accent quand même, hein, je trouve. Hein. Ça va. Hein Bonjour à tous. On vous retrouve aujourd'hui. T'étais trop heureuse là, non? Oui. Ça va aller, Je suis aujourd'hui avec Séverine Jenny. Bonjour. De Séverine Jenny. Parce que c'est le même chose, son nom et sa chaîne. Aujourd'hui, on va faire des DIY spéciales, mais été. Carrément. Kawaii, des ananas, des flamants roses, des perroquets. L'été quoi. L'été quoi. Vous allez kiffer. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos et à découvrir la vidéo qu'on aura fait aussi sur sa chaîne puisque c'est une collab et franchement sa chaîne est au top. Donc vas-y, présente un petit peu ta chaîne pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors sur ma chaîne on fait des DIY sur les licornes parce que j'adore ça et aussi d'autres thèmes très kawaii. Il y a aussi du Harry Potter. Et là, je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vous serez ravis, je crois qu'il y a plusieurs vidéos sur ce thème-là. Quand j'ai commencé YouTube, Séverine Jenny, c'était un peu, et c'est toujours la reine du DIY. Et aujourd'hui, elle est dans mon salon. Ah, donc, c'est trop chou. moment émotion. Oh, j'ai envie de te faire un bisou là. Ah, bah tu peux, vas-y. Un câlin. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner. Et puis, bah, on va y aller. Allez, let's C'est go. parti, go! Du coup, pour la première idée, j'avais envie de vous proposer de faire une couronne décorative avec ce genre de cercle. C'est des cercles pour faire des attrape-rêves. Moi j'en utilise pas mal, j'adore utiliser ce support. Ouais. Donc là, c'est pas pour en faire un attrape-rêve, donc c'est pour faire une couronne avec tout plein de feuilles exotiques et de fleurs. Et on va mettre aussi un perroquet au milieu pour que ce soit super mignon et kawaii, bien sûr. Bien. Sachant que si vous n'avez pas de cercle comme ça, vous pouvez aussi utiliser un cercle à base de carton. Vous dessinez la circonférence avec votre compas. Vous laissez une épaisseur en fait, de manière à avoir un cercle de carton assez rigide. Et puis ensuite, vous aurez seulement à le recouvrir avec les feuilles et les fleurs. Voilà. Peut-être un peu de washi tape même en dessous. Oui, soit pour faire un côté plus joli. Voilà, bien fini. Mais sinon, si on recouvre tout le cercle de carton avec les feuilles, on le verra plus normalement. Voilà. Mais ici, pour que ce soit encore plus joli, on utilise ce cercle-là. Voilà. Du coup, les petites feuilles, c'est une technique qu'on a utilisée aussi dans ta vidéo. Oui. Mais on dit pas pourquoi, faudra aller là-bas. On va prendre deux couleurs de feuilles vertes, donc un vert clair et un vert foncé, sachant que j'ai aussi réalisé des feuilles en papier crépon pour qu'il y ait un effet de matière. Je vous montre ça tout à l'heure. Du coup, pour l'instant, pour la démo, on vous montre ça avec du papier standard, un peu fin, voilà, pas trop épais pour que ça reste malléable et souple. On a nos deux bandes de papier et on va dessiner des petites feuilles toutes simples avec deux arcs de cercle, tout simplement. Donc, écrire à papier. Tu peux les faire de la taille que tu veux parce que ce qui va être sympa, c'est d'avoir différentes tailles à assembler pour un effet un peu fouillis joli. On les découpe. Une fois qu'on a les petites feuilles, donc comme ceci, on les plie en deux. Donc on fait bien attention à rejoindre les petites extrémités. Séverine a fait ça bien avec gomme et tout. Et quand c'est plié en deux, donc comme ça, on prend des ciseaux. Enfin, moi j'aime bien prendre des plus petits ciseaux, mais après avec ce qu'on a. Hein, et on vient couper, hop, des petits triangles assez espacés. Ça n'a pas besoin d'être régulier dans l'espacement, on s'en fiche un petit peu. Et quand on a fait le petit triangle, ça fait des jolies feuilles. C'est trop joli. Voilà. Bébé feuille de Séverine, voilà. La grande feuille de moi. Pour ramener toutes les feuilles. Ouais. On a toutes nos petites feuilles, on en a en papier crépon, on en a en papier, mais de différentes couleurs. On va utiliser de la colle chaude, ce sera beaucoup plus pratique pour fixer les feuilles tout autour du cercle. Je le mets où? Ici. Par contre, tu vas peut-être te brûler le doigt. Première étape terminée, on a notre couronne de feuilles. C'est juste trop joli. On va ajouter des petites fleurs exotiques. On découpe nos petits pétales. Ensuite, on va pouvoir les assembler quand on a les 5. Pour les rendre encore plus jolis, on va faire un petit contour avec de la peinture tout autour des pétales. On va utiliser de la peinture jaune pour que ce soit bien dans l'esprit et que ça reste dans les couleurs. Il en faut vraiment pas beaucoup, juste histoire de colorer un peu. Quand c'est sec, on a des petits pétales. On va les réunir par couleur, ce sera plus pratique pour les assembler. On va réaliser des petites fleurs comme celle-ci. C'est quand même mignon, avec 3 fois rien. On va assembler les pétales. Il nous faut de la colle en stick. Pour assembler tout ça, on va déjà faire une fleur une par une.
Sauf si tu veux en garder un peu sous la main. Je suis gentille, je te laisse les plus petites. Sympa, hein? Sympa. C'est trop joli. C'est trop joli. Et ensuite, hop, on prend le milieu, comme ça, et on vient le pousser vers l'extérieur pour rassembler les feuilles. Le tout, c'est de froisser un peu le papier au centre de manière à bien souder les feuilles, enfin les pétales ensemble. Et ça tiendra bien comme ça. Alors pour faire le pistil des fleurs, on prend du papier de soie. On peut le faire aussi avec du papier crépon, du papier d'imprimante qu'on va colorier avec des crayons de couleur, des feutres. C'est qu'un exemple. Voilà, c'est qu'un exemple. Prenez ce que vous avez chez vous. Là, j'ai du papier de soie, donc on part avec ça. On va faire un petit tronçon de papier, hop, qu'on découpe. Et une fois qu'on a ce tronçon, on va faire des petites franges, mais seulement jusqu'aux 3/4 à peu près. Sinon, on va décrocher les franges. Et on les fait à intervalles réguliers et assez fines pour que ce soit joli. Et on fait ça tout le tour. On fait ça tout le tour. Ok, je te laisse faire. Allez, c'est parti. On a pris 2 couleurs de papier de soie, donc du jaune et du rose clair, pour créer un peu plus de dimension pour les pistils. On va faire des petits rouleaux de pistil, un peu comme celui-ci. Il suffit d'enrouler en fait le papier découpé sur lui-même. Et pour que ce soit beaucoup plus pratique à faire, hop, on va faire un petit filet de colle tout du long. Ça va nous permettre de l'enrouler et que ça tienne directement. On a nos petits pistils. On va pouvoir les coller au centre des fleurs. On peut utiliser de la colle en stick. Là, pour que ce soit plus rapide, on va utiliser de la colle chaude. Parce qu'une fois le point fait, ça adhère tout de suite et on est tranquille. Ah oui, j'ai peur. Ouh là là. On peut même les écarter un petit peu. Un écran, Ah, c'est accroché. Il y a trop de fils de colle. C'est le moment où on enlève les fils de colle. C'est vraiment la calamité, ça. Hein. Après, tu marches en chaussettes et c'est tout collé sous tes chaussettes. Vis ma vie de DIYeuse. C'est le moment où tu réalises que ton bâton est court. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Faut pas que ce soit au centre, sinon il va être trop haut ton perroquet. On fixe un morceau de bois. Là, c'est une petite imitation de bambou que j'avais dans une plante artificielle. On va le fixer avec la colle chaude à l'arrière du cerceau cette fois-ci. Alors, les fleurs. Comment est-ce qu'on les met ? On va y arriver. On va colorier donc ce magnifique perroquet que j'ai fait à l'avance. On va le colorier à 2. Oui. Parce que ce sera beaucoup plus carrément. Qu'est-ce que tu veux comme couleur pour le perroquet ? Ça, avec du jaune. Faut tester les couleurs, les gars. Du vert. Sympa. Vas-y, on y va. Je propose d'y faire un petit contour noir pour faire ressortir le dessin. Très bonne idée. Et bien, allons-y. Et ensuite, on les coupe. Hop. J'aime bien quand tu découpes et que moi je fais rien. Je suis concentrée. Tu vois ça? Je fais assistante papier. Assistante poubelle. Oh bah merci. Je viens d'avoir une promotion, les gars. Assistante poubelle. Ça vend du rêve. Oh, c'est gentil. Bah oui, je sentais que tu étais au bout du rouleau. Alors, on a Coco. Alors. Oh, on dirait qu'il est assis. C'est trop mignon. Petit pistolet à colle. C'est trop chou, c'est mignon. Est-ce que tu veux qu'on lui rajoute du blanc? Je te laisse faire la pro du kawaii. Hop. Et voilà une superbe couronne tropicale. Franchement, beau travail d'équipe. Carrément. On passe à la suite? C'est parti. Il reste du boulot. Pour l'idée suivante, on part sur l'idée d'une boule à neige, mais version été cette fois-ci. Et c'est une bonne nouvelle puisque apparemment Séverine l'a déjà fait sur sa chaîne avec Dory. Exactement. Et cette fois-ci, donc on va la faire ensemble et tu vas pouvoir m'aider du coup. Je vais essayer. Tu vas essayer. Donc on va prendre un bocal hermétique, c'est très important pour ne pas en mettre partout. Hop, et on va prendre du papier doré pour faire une petite décoration plage sur le dessus du couvercle. C'est du papier en fait, celui-ci il est autocollant. Je m'en rappelais plus mais ça va être encore plus pratique à poser sur le couvercle. Tu veux que je tienne à l'envers peut-être? Ouais, super. Et on va faire un petit cercle, ma foi, génialissime. Bon, je vais t'aider. Vas-y, montre-moi ton talent. Et on découpe. J'adore faire claquer les ciseaux.
Allez, Hop. je vais bosser un peu. Dis-moi tout. Est-ce qu'il faut recouper? Tiens, je te laisse recouper s'il faut. Mais non, c'est parfait. C'est censé être autocollant. Voyons voir. Tadam! Si vous n'avez pas de papier autocollant comme celui-ci, vous pouvez utiliser du papier paillette non autocollant et rajouter de la colle. Évidemment. Ou encore coller du sable avec de la colle sur le couvercle. Ce sera un petit peu long, faut s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour avoir une belle couverture bien égale. Mais ça peut faire très joli aussi et encore plus réaliste. Et voilà, pour un petit souci de temps, là, les paillettes, c'est bien. On va essayer de créer des petits coquillages. Je dis on va essayer parce qu'on passe à la pâte autodurcissante. Et là, c'est de la Plastirock. On remarquera le super emballage. J'aurais peut-être pu l'enlever avant, mais non, ce serait moins marrant. On montre la réalité. Système D pour protéger la table, on a des petits sachets en plastique. C'est pile la taille dont on a besoin pour faire le coquillage comme il faut. On va prendre une petite boule de pâte. On va faire une boule. Faut bien la malaxer. Du coup, on a fait une petite boule. On l'aplatit avec le doigt de manière à déjà commencer à former la forme du coquillage. Un petit cercle légèrement allongé sur l'arrière. Légèrement allongé sur l'arrière. Ça a changé. Je t'ai vu, j'étais là, mais j'ai pas fait ça. Mais pourquoi? Une petite astuce, si on n'a pas de quoi sculpter la pâte, le cure-dent ça fait très bien l'affaire et il suffit de commencer à faire les petits traits du coquillage. Donc initialement, il vaut mieux commencer par celui du centre. Là, j'ai fait ma mauvaise élève. Hop, et ensuite, on fait des parties à peu près égales. Tu copies, hein? Ah là là. C'est pas bien. Pour que ce soit encore plus réaliste, on va prendre le cure-dent et on va venir appuyer. Donc il y a quelqu'un qui est en retard à côté de moi là, qui fait encore ses traits. Et hop, on appuie et après on étire avec le cure-dent. On appuie et on étire. Je me moque pas. On étire. Mais fais donc. Eh, t'as pris de l'avance. Tu m'as rattrapé. C'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ce que je fais de mieux, hein. Bah moi non plus, ça tombe bien. Moi, je crois qu'il a un peu vécu, mon coquillage. Et ensuite, j'ai coupé un morceau en trop. Et bah tu peux le recoller. Donc on roule le cure-dent sur la pâte pour la lisser sur les côtés. Et on peut arrondir les pointes légèrement avec le doigt. C'est pas encore fini, mais déjà on a un coquillage qui ressemble à quelque chose. On met ça de côté. Ou pas. Non, je rigole. Quand c'est sec, on obtient un coquillage dur comme de la pierre. On va pouvoir le peindre. On va utiliser de la peinture rose. Yes. Apportée par Séverine parce qu'elle est trop géniale. Oui, elle est trop belle. On peint partout, partout, partout. Elle est ready. Et on saupoudre de paillettes. Waouh, t'as fait ça toute ta vie. Oui. C'est beau. On va en profiter pendant que ça sèche pour préparer la solution qui va aller à l'intérieur du bocal. Niveau quantité, tu me dis? Une ou deux gouttes, c'est suffisant. On va le mélanger et on va voir ce que ça donne. Quand nos coquillages sont peints, on va pouvoir les coller sur le pot de façon jolie. Pistolet à colle, toujours, c'est ultra pratique pour ce genre de choses. Et on va rajouter des petites perles nacrées pour encore plus de magie de bord de plage. Ah oui. Petit poisson. Nemo. Plouf. Bon, il a coulé, mais c'est trop mignon. Coucou, remonte. Ah non, elle est toujours en dessous. Nemo, nage. Où es-tu? Ils sont sous forme. Ah ben voilà. Là, ça fait l'océan comme ici, il y avait une grosse vague. Petite paillette d'étoile. Oh, regarde comme c'est beau. Oh, c'est beau. On oublie presque le poisson. On oublie le poisson. C'est trop joli. Et voilà, une idée toute simple. Bon bah voilà, on n'a plus le temps pour la troisième idée. Non, on a juste oublié de regarder l'heure. On s'est trop amusé. C'est pas grave, on va faire chacune de notre côté les idées qui restent et puis vous découvrirez tout ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne de Séverine. Vous allez juste
adoré. J'ai juste envie de tout vous dire ce qu'il y a dedans, mais ce sera la surprise pour vous. Donc allez voir. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, c'est juste génial. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à Kiddy Fun, évidemment, bien sûr. Et on vous fait des gros bisous. Si vous avez aimé, likez la vidéo. À très bientôt. Salut. Bye. Pour cette troisième idée, on prend du papier de soie ou du papier crépon, on découpe un tronçon avec les ciseaux et ensuite on plie le tout en accordéon. Comme il s'agit d'un petit pompon, pas besoin d'aller jusqu'au bout de la bande de papier, on va seulement jusqu'aux 3/4. Ensuite, on prend un petit fil et on l'attache au milieu avec un double nœud. On découpe les fils qui dépassent et ensuite on ouvre le tout en éventail ou en corolle. Et on vient replier vers l'avant et l'arrière les feuilles de papier délicatement. Attention, ça se déchire facilement. Quand c'est fait, on va pouvoir tailler le pompon un peu comme un pompon de laine avec des ciseaux. Et on peut même le former en appuyant légèrement dessus. Ici, j'ai fait un cœur parce qu'il s'agit d'une fraise. On va pouvoir la fixer à la paille avec de la colle chaude. C'est le moment maintenant de découper les feuilles de la fraise dans du papier crépon, de prendre une petite bande de papier, de mettre un trait de colle tout du long et de faire un petit rouleau. On peut les découper de la taille qu'on le souhaite pour créer la petite queue de la fraise. On colle les feuilles à l'aide de colle en stick tout simplement. Et à l'aide de colle chaude, on vient fixer le haut de la fraise. Il ne manque plus qu'à rajouter des petits yeux kawaii et une petite bouche et à coller le tout sur la fraise. On va utiliser la super technique de Séverine pour faire les yeux kawaii. On prend un crayon qu'on trempe dans de la peinture et on fait nos petits yeux délicatement. Voilà, tu peux en faire de toutes sortes. Ensuite, on va en profiter pour décorer un verre de cuisine transparent. On prend des feutres permanents et on dessine les détails d'un visage kawaii trop mignon. L'avantage, c'est qu'on peut le laver avec une éponge et recommencer autant qu'on le souhaite. Et voilà, encore une idée toute simple pour fêter l'été. Bon allez, 1, 2, 3. Oui. Comment tu dis bonjour toi? Bonjour. Salut à tous. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je suis avec Séverine Jenny. Oui. J'ai la chaîne Séverine Jenny, je suis super contente. C'est un peu bizarre. Je suis trop contente. Non, c'était sincère. J'ai senti la sincérité. Trop d'amour là. Trop d'amour. Moi je suis émotive, hein. Je suis sensible. Hein. Pleure pas. Non, j'ai pas pleuré mais... Twerk. Bon. Tu te rappelles twerk? Non, bon, on y va. C'était un instant de solitude et de malaise. Aujourd'hui, on vous retrouve pour le journal de 20h. Je te laisse présenter ta chaîne. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais dis donc, Héloïse, parle-nous de ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais de Mais beau? qu'est-ce que tu fais donc? Regarde. Et à la liker, évidemment. Donc, c'était nul, ça. Non, c'était bien. Et voilà, après toutes ces bêtises, donc on espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller voir celle que te propose Séverine sur sa chaîne. Tu vas encore découvrir plein d'idées super chouettes. Moi, je te dis à très vite et je te fais des gros bisous.